Bienvenue à vous les béliers dans votre horoscope du mois de novembre. Déjà, nous y sommes. Alors je me suis mise un petit peu dans l'ambiance du mois de novembre. J'ai regardé un film d'Halloween et j'ai pris le tarot d'Alistair Crowley, qui est très spooky. Alors, on rentre dedans directement. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de la promptitude, ok? Donc ça c'est un 8 de bâton, d'accord? On a une impératrice. Et enfin, on a la 4 d'épée. Bon. Alors, qui s'appelle ici la trêve. Je ne vous ai pas donné le nom qu'Alistair a donné, mais voilà, c'est ça. Donc ça, ce sont les 3 cartes qui déterminent l'énergie avec laquelle vous êtes en train de rentrer dans ce mois de novembre. Donc peut-être déjà fin octobre, vous vous sentez dans cette vibe-là. Alors, ce que ça donne, écoutez, c'est qu'il y a pas mal de choses qui sont encore apparemment en action chez vous. Avec le 8 de bâton, il pourrait y avoir une densité à faire, mais j'ai l'impression que vous êtes un petit peu sur la réserve. Peut-être que vous évaluez ce degré de pression et vous vous dites oui, il y a des choses à faire, mais c'est pas non plus urgentissime. J'ai l'impression qu'en fait, avec l'impératrice qui est au milieu, vous êtes en train de réfléchir. Est-ce que vraiment je donne de l'importance à ça? Est-ce que vraiment je continue d'aller dans tous les sens? Ou est-ce que je me prendrai pas un petit peu quelques vacances? Parce que, vous voyez, on a 2 cartes en fait qui sont très opposées ici. D'un côté, donc le 8 de bâton qui est lié au stress, à la pression, à beaucoup d'actions à fournir. Et puis, de l'autre côté, le 4 d'épée qui lui est synonyme de repos mental avant toute chose. Et disons de discernement vis-à-vis de l'état de stress. Et l'impératrice est au milieu, elle est un petit peu comme un arbitre à l'intérieur de vous. Elle essaye de vous permettre d'être dans le juste milieu, vous voyez? Ok, il y a des trucs à faire, mais est-ce que vraiment il faut se mettre une pression de dingue, ou est-ce qu'on peut envisager les choses avec un état d'esprit plus détendu, faire ce qu'il y a à faire? Oui, parce que l'impératrice, c'est pas quelqu'un qui se tourne les pouces, hein, on n'est pas sur une papesse ou même sur un battleur qui va faire les choses mais sans vraiment les faire. L'impératrice, elle décide, elle y va. Mais elle y va avec beaucoup d'intuition, elle y va au feeling, elle y va avec de la créativité. Et du coup, ça peut finalement vous donner l'impression que vous allez être capable de mieux gérer ce qui vous reste à faire, si c'est par rapport à un projet ou tout simplement des choses que vous avez sur le feu, hein, qui sont là, inévitables, mais vous pourriez avoir plus de conscience en fait de ce que vous faites, moins d'urgence, et ça, je pense que ça peut quand même beaucoup vous aider à mieux gérer les choses. Donc on est sur un début de mois qui est dans l'instabilité, dans lequel il y a de la pression et du stress, mais qui va pouvoir être géré. Donc vous pourriez peut-être à un moment vous sentir sous pression, puis à un autre moment réussir à relativiser. Vous voyez, osciller entre ces 2 états. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, hein. C'est très humain. On n'est pas sur des choses trop compliquées ici. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute par-dessus avec le rider? Les amoureux. Ok, alors je vous le montre sans vous le montrer. Vous savez, j'ai pas le droit de tout vous montrer. Donc ici, voilà, on est sur des amoureux. Donc il y a apparemment... ouais, c'est un projet qui vous tient à cœur, les béliers. C'est pas quelque chose dont vous pouvez vous départir, et c'est sûrement pour ça qu'il y a de la pression. Il y a effectivement un projet dans lequel vous êtes attendu, dans lequel la vie vous attend, quelque chose que vous ne pouvez pas repousser, remettre à demain, mais par contre vous pouvez l'envisager avec un petit peu plus de sagesse et le faire progressivement, sans mettre trop d'émotionnel dedans, en essayant de respecter votre rythme, en essayant de ne pas vous brusquer. C'est pas si simple pour des béliers ça à faire. Bon, alors on va voir si c'est la même chose que le challenge du mois ou pas. Le challenge du mois, c'est la force. La force qui s'appelle avec Alistair le désir. Oui, c'est vraiment la maîtrise de vous, parce que bon, le désir, c'est un bien grand mot par rapport à ce tarot. Parfois, je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, c'est pas que je suis pas tout à fait d'accord, c'est que j'ai pas la même sensibilité qu'Alistair Crowley dans sa manière d'interpréter le tarot. Et la force reliée au désir, bon, je le suis pas trop là-dedans. C'est un petit peu trop freudien pour moi, vous voyez.
Pour moi, la force, c'est plus l'aspect justement, ce que je pouvais vous évoquer un peu avant, c'est-à-dire l'aspect maîtrise de soi, maîtrise émotionnelle. Vous voyez, je le vois dans le retour caméra que j'avais la force en dos de deck. Donc, il y a de toute façon une maîtrise à trouver dans votre situation pour pas être enseveli, je pense, par des émotions. Hein. Oui, il y a des actions à faire, mais c'est surtout tout ce que ça implique derrière qui est gros. Vous voyez, il peut y avoir plein de sentiments derrière, plein de bouleversements dans vos émotions. Et je pense que c'est ça, en fait, le challenge à relever, effectivement, c'est de rester droit dans vos bottes, même si parfois vous avez l'impression de vaciller, vous penchez, vous pliez, mais vous ne cassez pas. C'est vraiment le but de ce mois-ci. Et alors là, on a un indice de plus, c'est que ça pourrait concerner particulièrement des aspects matériels de votre existence. Avec l'as de denier, donc soit un nouveau travail ou un travail tout simplement, hein. Vous avez peut-être des choses à gérer qui sont pas simples. Admettons, vous savez ce que vous avez à faire, mais vous avez une partie de votre équipe, de vos collègues qui est contre vous, et il faut du temps pour faire passer le message, il faut user de diplomatie. Voyez, le côté émotionnel, il pourrait être issu de ça, d'un relationnel qui est délicat, qui est compliqué à gérer, même si vous savez ce qu'il y a à faire. Ça pourrait être par rapport à un projet d'investissement que vous avez, de régler des dettes, d'avoir un échéancier. Moi, je le ressens plus sur l'aspect argent que sur l'aspect vraiment pro pur et dur. Je pense que c'est plutôt votre gestion financière ou liée à un investissement. Mais ouais, moi je vois quelqu'un pas qui joue, mais qui a des pièces dans les mains et qui essaye de bien, d'en faire bon usage, de bien le gérer, d'avoir des comptes qui sont propres. Vous voyez ? Ça m'évoque ça. Alors qu'est-ce qui va vous aider là-dedans? Ah bah très bien, le chevalier de denier. Donc ça c'est nickel, parce que le chevalier de denier, c'est vraiment cette énergie justement, cette capacité à entreprendre dans le domaine de la matière, dans le domaine des finances. Donc c'est la capacité à compter, à savoir par exemple faire un prévisionnel si vous avez un projet, à savoir peut-être évaluer l'ampleur de vos dépenses, d'un projet de vie que vous avez, de voir comment ça peut s'inscrire dans le temps, combien de temps vous allez devoir y allouer en termes d'action, d'investissement, etc. pour que ça fonctionne. On est là sur une aide qui est très, très aventurière, mais qui a peut-être besoin d'un soutien, parce que le chevalier de denier, c'est quelqu'un qui entreprend, qui va de l'avant et qui ne se satisfait pas toujours de ses connaissances. C'est quelqu'un qui pourrait avoir besoin soit d'apprendre, soit d'être conseillé. Donc par exemple, vous avez peut-être l'impression d'arriver un petit peu au bout de votre capacité de gestion. Ou peut-être que vous avez besoin d'un notaire, ou peut-être que vous avez besoin d'un conseiller bancaire, ou de faire un bilan avec votre hiérarchie pour voir, pour l'instant je suis payée ça, mais moi je vise un autre poste d'ici quelques temps, comment ça peut évoluer, comment je peux y arriver, est-ce qu'il y a un concours à passer. On voit que, en fait, c'est pas qu'il vous manque une info, c'est pas ça, c'est pas vrai, mais vous pouvez pas forcément le faire complètement seul. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'aide extérieure qui vient à vous parce que vous la sollicitez, ou qui vient peut-être tout simplement à vous parce que c'est comme ça, parce que c'est le protocole. Hein. Si par exemple vous voulez acheter un bien IMO, il y a des règles. Voilà. Forcément, il y a un notaire qui est impliqué à un moment ou à un autre, qui va peut-être vous donner des conseils, vous voyez. Ou alors ça peut vraiment être une démarche de votre part de demander un conseil pour peut-être avoir un travail mieux rémunéré, évoluer, etc. Donc ça, je trouve que c'est pas mal. Écoutez, vous avez l'air de vouloir constituer, alors peut-être pas un patrimoine, mais en tout cas, vous voyez, on a une histoire de patrimoine hein, quand même. C'est assez étrange parce que avec la carte du monde par-dessus, c'est comme si vous voulez clôturer un chapitre. C'est quand je vous parlais tout à l'heure aussi d'assainir des finances, ça peut qu'au mois d'octobre ou de septembre ou de je sais pas quand, enfin, en tout cas il y a quelques temps, il y a plusieurs semaines je ressens,
vous avez peut-être eu un changement dans votre vie. Admettons, vous avez divorcé, ou vous avez un parent qui est décédé, ou vous avez eu, que sais-je encore, qui s'est passé, et puis du coup, il y a des conséquences juridiques et financières à tout ça, donc il faut régler les choses. Vous voyez, ça peut aussi être ça, où vous avez vendu une maison, et la vente ne s'est pas encore complètement clôturée, y a de l'argent en attente chez le notaire, justement, ou ce genre de choses. J'ai vraiment l'impression que ça nous parle de ça, et que le but, c'est avec le monde, là, dans ce qui va vous aider, de vous faire aider pour régler cette situation qui est peut-être de trop pour vous. Vous voyez, c'est peut-être de trop. Quand on voit avec le 8 de bâton qu'il y a beaucoup de choses à faire, peut-être qu'il y a des trucs qui ne sont pas de votre ressort. Donc si jamais c'est le cas, faites-vous aider pour pouvoir vraiment clôturer les choses correctement, vous voyez. Avec ce monde, je pense que ça peut être quand même tout à fait nécessaire. Donc voilà, on va voir maintenant si ça vient impacter un domaine de vie en particulier ou s'il y a autre chose dans votre vie. On a un 10 de bâton au niveau de votre vie personnelle, donc familiale, amicale et amoureuse. Alors là, oui, je pense que c'est ici. Je vais regarder les autres cartes quand même, mais... Oh, sympa. On a un as de denier dans votre vie matérielle et professionnelle. Donc ça fait 2 fois la même carte. Et on a un soleil dans votre vie intérieure. Alors, ok, ça fait écho, mais pour moi, on ne parle toujours pas du professionnel ici. Ou de manière très indirecte, en fait. Le 10 de bâton dans votre vie perso, ça fait référence au 8 de bâton qu'on avait au début. C'est-à-dire qu'il y a effectivement quelque chose lié à votre famille, à votre cercle proche en tout cas, voilà, qui a besoin d'être réglé, d'être purgé sur un point de vue financier et ou matériel. Et ça fait beaucoup, vous voyez, parce que le 10 de bâton, c'est plus que le 8 de bâton. On est vraiment dans la sensation d'avoir un fardeau à porter, de se dire « Ah, quand est-ce que ça va s'arrêter ?» C'est vraiment, c'est trop lourd, il y a trop de démarches, c'est long. Vous pourriez être gagné par une forme d'impatience, parce que le fardeau, vraiment, c'est pas un truc qui est agréable. Hein. Parce que c'est pas juste de porter... beaucoup de poids sur son dos, c'est aussi de grimper une colline. Vous voyez, à la limite, quand on est à plat et qu'on a un truc à porter, bon, ça le fait. On n'est pas trop fatigué. Mais là, vous puisez vraiment dans vos ressources. Donc, j'ai l'impression que ça se joue à un autre niveau, peut-être plus intime, parce que avec le soleil dans la vie intérieure, je pense que vous réglez quelque chose. Oui, sur le principe, extérieurement, ça semble être vraiment que du matériel. Mais à un autre niveau, plus conscient, avec plus de recul. Je pense que vous gérez une difficulté familiale qui existe depuis peut-être longtemps et vous êtes en train d'épurer ce truc-là. De passer doucement à autre chose. Parce que quand on a le 10 de bâton, comme tous les 10, on est sur une fin de cycle. On est encore bien dedans, mais on est quand même sur la fin. Vous voyez ? On a un valet de bâton. On continue, il y a beaucoup de bâtons chez vous. Beaucoup de bâtons, beaucoup de deniers. Donc ça vous invite à prendre les choses avec un petit peu plus de légèreté, de mettre une certaine distance finalement entre ce que vous vivez et ce que vous avez vraiment à vivre. Je pense pas que vous ayez cette obligation d'être aussi rapide que ce que vous voudriez être. Je pense pas non plus que tout repose fondamentalement sur vous. Vous pourriez peut-être vous alléger en demandant conseil. On voit qu'il pourrait y avoir vraiment une aide autre. Et vous dire que s'il y a un petit peu plus de délai, c'est pas si grave. Vraiment, c'est pas si grave. Ok ? Du coup, ça nous emmène dans une vie professionnelle et matérielle avec un as de denier. Donc pour moi, en fait, c'est comme si de clôturer ce chapitre personnel, ça allait ouvrir une autre dimension au niveau de votre vie financière et pro peut-être. Et pour l'instant, c'est que votre rapport à l'argent, tout ça, c'est bizarre. Hein, mais en toile de fond, j'ai l'impression qu'il y a un travail, plus ou moins conscient, mais ça se fait de toute façon, un travail sur vos croyances, sur la notion de richesse, sur les notions d'argent, de valeur,
peut-être même d'amour, d'attachement, de dépendance au niveau familial. Est-ce que vous avez été biberonné par vos parents jusque tard financièrement? Est-ce que vous avez eu votre indépendance très vite? Est-ce que vos parents ont été du genre à faire des dettes et que du coup c'est vous qui les payez? Ou le contraire? Vous voyez, il y a tout ce genre de méandre qui est là, qui est vraiment très présent. Et donc je pense que ça va ouvrir un nouveau chapitre pour vous dans votre réalité matérielle. Parce que quand on arrive à régler ça, pour moi, je trouve que là, vous êtes sur 2 sujets capitaux. C'est le cas de le dire. La famille, la base fondamentale pour pouvoir évoluer dans la vie, être en paix avec sa famille. Ça veut pas dire que toute la famille s'entend bien et que c'est que cuit les petits oiseaux. Ça veut dire que vous êtes en paix vis-à-vis d'eux. Et ensuite, d'avoir une relation du coup à l'argent et donc à l'amour, parce que pour moi, c'est la même chose, qui soit fonctionnelle. Voilà. Si d'ailleurs, vous voulez creuser le sujet, allez sur mon site. Parce que je mets à votre disposition gratuitement un module sur la relation à l'argent, ça s'appelle Moi et l'argent. Et c'est 1 mois de travail sur soi. Toutes les semaines, vous recevez un email qui vous permet de travailler avec un document d'auto-coaching, il y a une hypnose et des choses comme ça, pour vraiment vous permettre de faire évoluer cette relation en vous posant des questions que vous n'avez peut-être jamais eu l'occasion de vous poser. Voilà, je vous le dis, allez-y, ça pourrait vraiment vous aider. Donc sur cet as de denier où on voit qu'il y a un nouveau chapitre, c'est vraiment prépondérant, nouveau chapitre matériel, ça ne sera plus jamais comme avant. Waouh, 9 d'épée. C'est pas simple. En fait, vous passez vraiment par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a des moments où vous allez vous sentir très confiant, je pense, parce que vous sentez qu'il y a une fin de cycle qui arrive, que c'est normal, que c'est la suite logique des choses. Il y a d'autres moments, vous allez vous sentir peut-être agressé par la vie, en difficulté, ne sachant pas quoi faire, avec vraiment la tête qui est embrouillée. Je ne pense pas que ce soit un problème sur du long terme parce qu'on est sur un 9 d'épée, qu'il n'est pas encore sorti, peut-être qu'il sortira. On avait ici donc le 10 de bâton, vous vous souvenez, le 8 de bâton, donc ça veut dire que pendant le mois, le 9 de bâton va s'exprimer. Il ne ressort pas dans le tirage, mais il va forcément s'exprimer, on passe pas du 8 au 10. J'avais le 9 avant. Et le 9 de bâton, c'est l'affirmation de soi. C'est ok, j'ai plein de trucs à faire, mais tu sais quoi, je le prends quand même en main et je vais aller jusqu'au bout. Et le 10 de bâton, c'est un petit peu comme le mythe de Sisyphe. Vous savez, celui qui roule sa pierre jusqu'en haut de la montagne et puis qu'après la pierre elle redescend et qu'il est obligé, parce qu'il est maudit, il n'a pas d'autre choix. Il doit redescendre de la montagne et remonter son caillou jusqu'en haut qui va redescendre encore. Et en fait, quand on en arrive au 10 de bâton, à se porter ce fardeau, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à piger pour ne plus finalement que la pierre, quand vous arrivez en haut de votre montagne et que vous avez fait tous ces efforts, faut pas qu'elle redescende. Donc par exemple, faut pas que vous stabilisiez votre situation financière et puis que dans 1 mois ou 2, patatras, tout se casse la gueule. Voyez ? En fait, il faut quand même vous sécuriser. Et apparemment, c'est là où vous avez peut-être des difficultés ce mois-ci, c'est à trouver la solution pour vous sécuriser vraiment. Est-ce que ça va être de mettre une cale en haut de la montagne et puis comme ça la prochaine fois que vous roulerez votre pierre, bam, et ça sera calé et ça ne bougera plus. Est-ce que c'est tout simplement de laisser la pierre là où elle est et puis d'aller explorer un autre territoire? Vous verrez. Mais moi je pense que ça va vous parler pas forcément d'auto-sabotage, mais plutôt d'une relation que vous aviez jusqu'à présent avec le monde matériel. Peut-être que vous n'aimiez pas le monde matériel, peut-être que vous n'aimez pas la densité du monde matériel, peut-être que vous avez du mal à vous incarner, peut-être que vous n'acceptez pas que le monde, par exemple, soit tel qu'il est, soit en partie violent, mais pas que, mais enfin, peut-être que ce sont des choses avec lesquelles vous êtes fortement en réaction. Si jamais c'est le cas, ça va venir vous faire travailler pour trouver une autre approche, quelque chose qui va vous permettre de construire et non pas de détruire. Mais je pense que ça va vous faire travailler du chapeau un joli moment pour justement déjà ne plus recommencer à rouler votre caillou là, et puis aussi à stabiliser les choses de manière
pérenne. Voilà, très important. Donc, dans la vie intérieure, où est-ce que ça nous amène ? Ça nous amène à regarder votre vérité en face avec ce soleil. Alors le soleil, c'est une très 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 bonne carte dans la vie intérieure, étant donné que c'est la capacité à être authentique, c'est la capacité à se voir tel qu'on est, ce qui n'est pas toujours très simple, mais enfin bon, c'est quand même très bien quand on y arrive, même si c'est violent, ça peut être violent sur certaines choses, parce que c'est pas forcément simple en fait, d'admettre qu'on est d'une certaine façon et d'admettre qu'on a gravi la montagne 1000 fois pour faire plaisir à papa, maman et rouler la pierre et puis qu'on a reproduit les mêmes schémas et puis que c'était complètement inconscient et puis du coup qu'on s'est pas rendu compte qu'on faisait du mal qu'on se faisait du mal. Et ça, de prendre parfois conscience de sa réalité, c'est pas évident. Mais surtout, ce dont il faut pouvoir prendre conscience, c'est de la solution qui va en découler. Parce qu'il y en a une. Le soleil, oui, c'est la quête de vérité et d'authenticité, mais c'est aussi la capacité à construire avec la vie. Donc là, peut-être que vous êtes en train légèrement de changer de paradigme et justement, comme je vous le propose dans le document dont je vous parlais, associer l'argent avec l'amour plutôt qu'à séparer les deux ou plutôt qu'à créer du conflit dans votre relation à la matérialité. Donc là, il y a un très grand apaisement qui demande à s'installer. Après, évidemment, ça dépend de vous. Si vous faites rien, il ne se passera rien. C'est comme ça, c'est la vie, c'est pareil pour tout le monde. Mais le soleil devrait quand même vous pousser à avoir plus d'illumination que d'habitude. Donc, j'espère que vous allez utiliser ça. Et là, on a du coup un 3 de bâton qui nous dit que d'ici peu de temps, alors c'est pas non plus peu de temps en termes de semaines, c'est plutôt en termes de mois, on est sur 4 à 6 mois pour instaurer une nouvelle manière d'envisager les choses. Et peut-être de clôturer aussi complètement ce chapitre. Vous voyez, si y a une problématique familiale ou un divorce ou quoi que ce soit, on est sur un truc qui a besoin de prendre son essor. Et ça peut être aussi, je parle de difficultés vis-à-vis d'un divorce ou autre, mais ça peut aussi être par exemple que vous êtes marié, okay, mais que vous avez du mal à accepter par exemple que votre conjoint, votre conjointe vous fasse bénéficier de son argent. Peut-être que vous avez du mal avec ça, peut-être que vous voulez garder votre autonomie à tout prix, ou qu'au contraire, vous devenez ultra dépendant de cette personne. Vous voyez ? En fait, il s'agit jamais de se positionner en mode c'est bien, c'est mal, c'est difficile, c'est pas difficile. Non, c'est juste qu'est-ce que vous vivez, est-ce que vous voulez continuer à vivre de cette façon-là ou pas ? Et apparemment, non, parce que ça devient pesant, ça devient complexe, désagréable, donc vous allez trouver un autre chemin pour ce mois-ci. Et donc, si vous faites tout ça, waouh! Ouais, vous allez continuer. On a un 5 de bâton. Ça, c'est la carte du conflit, de la lutte par rapport à votre manière d'agir. Donc, on voit que ça va pas être forcément réglé, mais c'est normal. Mais qui règle sa vie en un mois, en fait ? Je vous le demande, surtout sur des sujets aussi importants que ça. L'important, c'est de se mettre en action, en mouvement. Donc, là, le 5 de bâton, c'est la capacité à déjà avoir trouvé des solutions ce mois-ci et à se dire, ok, maintenant, je vais lutter pas contre, pour mettre en place cette nouvelle habitude, cette nouvelle relation à l'argent, ce nouveau comportement, etc. etc. Ok ? Donc c'est pas, il le voyez pas comme un truc qui va encore vous coûter, ça va peut-être vous coûter un peu d'énergie, mais voilà, ça va. Vous voyez, on a l'étoile par-dessus. Tac. Donc l'étoile, c'est très bien, ça veut dire que vous allez peut-être enfin trouver un équilibre qui vous faisait défaut jusqu'à présent. Vous allez peut-être mieux ressentir les choses, mieux les vivre, avoir plus de recul sur votre situation. Ouais. Être capable d'envisager les choses complètement autrement avec la place en fait de la spiritualité dans le lien à l'argent. Sans opposer les deux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui opposent les deux. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui se disent qu'on peut avoir beaucoup d'argent quand on est spirituel, mais ça part dans des déviances en mode loi de l'attraction et tout, mais ça va parfois aussi un peu trop loin dans le spirituel et le matériel ensemble. C'est-à-dire qu'après ça va dans des excès qui vont dans le luxe et l'ultra-consommation, même en se revendiquant spirituel, j'en connais qui font ça, et je trouve ça aussi étrange en fait. À chaque fois qu'on est face à des extrêmes,
Bon, moi je suis plutôt quelqu'un qui va aller dans la nuance et oui, les deux fonctionnent, les deux coexistent, mais est-ce que c'est bien pour l'être? Je ne sais pas. À vous de faire vos propres choix par rapport à ça. Donc c'est un mois où vous allez peut-être beaucoup parler d'argent, de ressources, de valeurs, de famille et d'un nouveau fonctionnement vis-à-vis de tout ça. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire ce qu'il en est. Et puis, si vous voulez travailler avec moi en guidance, en coaching, faire ma formation tarot, vous savez où me trouver. Voilà. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!